Un ordi à 3 000 € pour coder? Range ta carte bleue. En 2026, tu peux coder sérieusement sur une machine à 600 €. La question « Quel ordinateur pour coder ?» revient sans arrêt, et les réponses sont souvent à côté. Reste, on te donne 3 configs réels avec les prix et le seul composant qui compte vraiment. Commençons par la vérité que personne ne dit. Le composant qui décide de tout, c'est la mémoire vive, la RAM. Coder en soi, ce n'est pas lourd. Mais ouvrir ton navigateur avec 40 onglets, ton éditeur, Docker et 2 simulateurs en même temps, ça l'est. Vise 16 Go minimum. 32 si tu touches à la vidéo ou aux machines virtuelles. En dessous, tu vas ramer et tu vas détester coder. Le processeur, lui, compte moins. N'importe quel modèle récent fait le travail. La RAM passe avant tout le reste. Deuxième piège. Et il coûte cher. La carte graphique. On t'a vendu l'idée qu'il t'en faut une énorme. C'est faux pour coder. Une carte graphique dédiée sert au jeu, à la 3D ou à faire tourner des modèles d'IA en local sur ta machine. Pour du développement web, mobile ou logiciel classique, la puce intégrée suffit largement. Tu peux économiser 500 € rien qu'en refusant cette option. Garde cet argent pour de la RAM et un bon écran. Voilà où va vraiment ton confort. Mac, Windows ou Linux. La guerre de religion n'a pas lieu d'être. Les trois font le travail. Un MacBook Air avec la puce M, c'est le meilleur rapport confort et autonomie du marché. Silencieux, léger, une journée de batterie. Si ton budget est serré, un portable sous Linux te donne une machine de développement gratuite et rapide sur du matériel modeste. Windows marche très bien aussi, surtout avec son sous-système Linux intégré. Le vrai critère, ce n'est pas la marque. C'est ce que tu as déjà en main. Passons aux chiffres promis. 3 configs, 3 budgets. La config découverte, autour de 600 €. Un portable neuf d'entrée de gamme, 16 Go de RAM, un SSD rapide. Tu codes, tu apprends, tu livres tes premiers projets. La config confort, entre 1000 et 1500 €. Un MacBook Air M ou un bon PC. Là, tu es tranquille pour des années. Et la config Pro, au-dessus de 2000 €. Utile seulement si tu compiles gros, montes de la vidéo ou fais tourner de l'IA lourde en local. La plupart des développeurs n'en ont jamais besoin. Voici l'astuce qui change tout pour ton portefeuille. Le reconditionner. Un MacBook ou un ThinkPad d'il y a 2 ou 3 ans reste une excellente machine pour coder aujourd'hui. Tu paies souvent moitié prix pour des performances quasi identiques. Achète sur un site sérieux, avec une garantie d'au moins 1 an. Vérifie l'état de la batterie et la quantité de RAM. Un bon reconditionné à 700 € bat un 9 bas de gamme à 1000. Et en prime, c'est meilleur pour la planète. Un dernier point, très 2026. Tu n'es plus obligé de tout faire tourner sur ta machine. Des environnements de développement dans le cloud te laissent coder depuis un simple navigateur. La grosse puissance est sur un serveur distant, pas sur ton portable. Résultat, un ordinateur modeste, même un Chromebook, peut suffire pour certains projets. C'est parfait pour débuter sans investir un centime de trop. Ça ne remplace pas une vraie machine locale au quotidien. Mais ça repousse le jour où tu dois vraiment dépenser. Voilà. Tu sais maintenant quel ordinateur choisir pour coder sans te ruiner. La RAM d'abord, la carte graphique en option, et le reconditionner pour payer moins. Si tu veux apprendre à coder et à construire tes propres applications, notre formation gratuite t'attend en description. Et si tu préfères déléguer, si tu as une idée d'app ou un logiciel métier à faire construire, on s'en charge pour toi. Neova, c'est un studio de développeurs, de l'idée à l'impact. À très vite.